Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, vous qui êtes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Bientôt, c'est Noël. Alors, il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux, veulent montrer que non, Jésus n'est pas né un 25 décembre, etc. Oui, on ne connaît pas exactement la date de sa naissance. Mais de toutes les façons, il est bien né, il est venu sur terre. Mais c'est parce que les gens célébraient la fête de la lumière le 25 décembre qu'on leur a dit, écoutez, puisque vous tenez à la date du 25 décembre comme célébration de la lumière, nous on vous dit que la véritable lumière du monde là, c'est Jésus-Christ. Donc, si vous voulez célébrer la lumière du 25 décembre, célébrez Jésus-Christ. C'est comme ça que le 25 décembre a été indiqué comme date de naissance de Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas et qu'il n'a pas existé sur terre. Voilà, c'est tout. Donc, certains ils pensent utiliser ça pour briser la foi des chrétiens. Ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Anciennement, à l'époque, est-ce que les gens donnaient des actes de naissance? Non. À l'époque de Jésus-Christ, personne n'avait un acte de naissance. Vous voyez? Donc, il faut comprendre le contexte des choses. Il faut comprendre le contexte des choses. Même il y a des gens qui naissent encore aujourd'hui, n'ont pas d'acte de naissance. Bon. Merci. Je voudrais parler de ce que Jésus a dit. Quand Jean-Baptiste, le précurseur, a envoyé certains de ses disciples lui demander de la part de leur maître, Jean-Baptiste, si Jésus-Christ est celui qui a attendu, le Messie a attendu, ou bien il fallait en attendre quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, allez dire à Jean. Allez dire à Jean-Baptiste. Les aveugles recouvrent la vue. Les morts ressuscitent. Hein? Les boiteux marchent correctement. Les lépreux sont guéris. Et la bonne nouvelle du royaume est proclamée. Cela suffit pour voir que c'est moi, Jésus, qui suis le Messie. Et toi-même, tu as bien vu, au moment de mon baptême, que l'Esprit est descendu sur moi. Tu en as rendu témoignage. Et puis quand disons, les disciples de Jean-Baptiste sont partis, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit concernant Jean-Baptiste, il dit, ceux qui sont nés de femmes là, Jean-Baptiste est plus grand que tous. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Mais il faut qu'on explique pourquoi Jésus a dit ça. Il faut qu'on explique. Jésus a dit ceux qui sont nés de femmes, c'est vrai. Lui, il a engendré par le Père, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Donc, de toutes les façons, il est né d'une femme. Mais il est né d'une vierge. Il est né d'une vierge. C'est ça qui fait la différence avec tous les autres êtres humains, hein, qui ont un papa humain qui a eu des rapports avec son épouse et puis ils sont nés. Vous voyez? Donc c'est différent. Mais pourquoi il a dit que même les plus petits dans le royaume de Dieu là est plus grand que le plus petit là est plus grand que Jean-Baptiste? C'est ce que je vais expliquer. Jésus savait que Jean-Baptiste n'allait pas être témoin de son sacrifice sur la croix. Jésus-Christ savait, par la préscience divine, que son sang ne serait pas versé directement pour Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste allait mourir avant que son sang ne soit versé, avant que le sang de lui, Jésus-Christ, ne soit versé. Vous voyez? Donc, c'est vrai. Ceux qui ont été des prophètes, etc., ils sont dans le royaume de Dieu. Mais nous, frères et sœurs en Christ Jésus, qui attestons que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, que son sang a été versé pour nous, nous avons un privilège particulier, nous avons une grâce particulière. Et c'est de nous que Jésus-Christ a dit que, à cause de son sang versé pour nous, dans le royaume, nous sommes même plus grands que Jean-Baptiste. Vous comprenez? Alors que Jean-Baptiste est le précurseur. Il est le précurseur. C'est lui qui a annoncé la présence du Messie au milieu du peuple. Parce que ni les pharisiens qui enseignaient le peuple, ni les sadducéens qui étaient les grands prêtres ne savaient même pas, ils n'ont pas su reconnaître Jésus.
Mais c'est Jean-Baptiste, le précurseur, qui a reconnu Jésus et qui l'a indiqué au peuple pour dire de Jésus, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? Mais vous, frères et sœurs, qui attestez que Jésus-Christ là, son sang a été versé pour vous là, dans le royaume de Dieu, vous êtes même plus grand que Jean-Baptiste. Pas à cause de votre effort, non. Mais à cause de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dont le sang a été versé pour vous, dont le sacrifice a été fait pour vous, et dont vous attestez que c'est pour vous qu'il est mort sur la croix. Donc vous voyez votre privilège, vous voyez la grâce incommensurable que Dieu vous fait. C'est sur ça que je voudrais insister ce dimanche-ci. Nous sommes encore dans le temps de l'Avent et bientôt nous allons célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais mieux, Dieu au-dedans de nous. Vous comprenez? C'est de ça que je voulais parler. Donc c'est un privilège immense. Nous pour qui le sang de Jésus-Christ a été versé et qui reconnaissons cela. Nous sommes même plus grands que Jean-Baptiste le précurseur. Parce que le sang de Jésus-Christ nous a revêtus, nous a lavés, nous a sanctifiés, nous a purifiés, nous a rendus saints et justes aux yeux de Dieu et devant le trône de justice de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui manquent de connaissances et que quand on parle de ces personnages, ils disent non, ça n'a pas existé. Mais est-ce que vous savez que les disciples de Jean-Baptiste, devant la persécution, ils ont fui. Vous savez où on les retrouve? Pas au sein de la communauté des Juifs, non. Ils sont en Inde. Ils sont en Inde. Et les disciples de Jean-Baptiste, leur religion là, est appelée la religion mandéenne. Si vous voulez, vous pouvez aller faire des recherches. La religion mandéenne. L'église mandéenne. Et ils sont en Inde. C'est eux qui disent que Jean-Baptiste est leur maître. Et que c'est Jean-Baptiste qui les a amenés à former cette communauté, la communauté mandéenne. Voilà. À ne pas confondre avec les mandés, non. C'est la religion mandéenne qu'on trouve aujourd'hui en Inde. Vous voyez? Si la religion mandéenne existe et qu'elle témoigne donc de Jean-Baptiste le précurseur qui a annoncé Jésus-Christ et qui a montré Jésus-Christ au peuple. Alors il y a des gens qui viennent dire non, qu'est-ce qui prouve que Jésus a existé, etc. Mais moi je leur réponds que dans le visage de chaque chrétien là, Jésus-Christ existe. Voilà. Donc nous on n'a même pas besoin de leur prouver parce que l'incrédulité là, ce n'est pas avec des paroles qu'on arrive à libérer quelqu'un de son incrédulité. C'est quand Jésus-Christ se manifeste à lui là, que son incrédulité s'en va. Quand le Saint-Esprit vient en lui là, alors son incrédulité s'en va. Quand le Père Céleste le donne au Seigneur Jésus-Christ là, alors son incrédulité s'en va. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et joyeux dimanche à tous.